Révélation émouvante. Cette veuve et ses 3 filles ont transformé la vie d'un esclave seul dans un village du sud de la France. Dans ce coin pittoresque, Claire, une mère courageuse de 40 ans, élève ses 3 filles adolescentes, Élodie, Camille et Anaïs, avec une tendresse infinie. Leur maison modeste, hantée par l'absence de son mari tragiquement disparu, résonne des éclats de rire des filles et des échos des souvenirs d'un homme aimant. Bien que la situation financière soit difficile, l'amour qui baigne leur quotidien devient la nourriture de leurs âmes. Claire rêve d'un avenir meilleur. Chaque repas partagé, même frugal, est un emblème d'espoir et de solidarité. Un après-midi ensoleillé, les filles, désireuses d'évasion, décident d'explorer un vieux manoir abandonné en périphérie du village. Les ruines parlent d'un passé glorieux, mais aussi des secrets oubliés, et au cœur de la poussière et des toiles d'araignée, elles rencontrent Malik. Cet homme mystérieux, aux origines lointaines, a choisi la solitude, son visage marqué par l'ombre d'un passé difficile. Claire, avec la douceur d'une mère, engage Malik dans une conversation sincère. Les murs qu'il a fortifiés au fil des ans commencent à céder sous le regard bienveillant de ces femmes qui ne jugent pas. À mesure que leurs liens se tissent, elles découvrent un trésor caché dans le manoir, des objets précieux, témoins d'histoire, de souffrances et de rimes oubliées. Ce trésor pourrait évoquer bien plus qu'une richesse matérielle, il symbolise leur lutte contre les préjugés insidieux. Alors que les enfants de Claire s'épanouissent aux côtés de Malik, le voisinage, férocement ancré dans ces stéréotypes, commence à gronder. La solidarité ancrée dans cet amour familial se transforme en une double lame, mettant à l'épreuve les fondements mêmes de leur communauté. Les villageois murmurent, leurs regards se font durs et méfiants. Des rumeurs s'emparent des discussions du soir, et Claire se retrouve bien isolée, tentant de rassembler les morceaux d'une communauté fracturée. Malik, en proie à l'espoir d'un meilleur avenir, lutte aussi contre les fantômes de son passé, hésitant entre l'acceptation et la crainte. Lors d'une rencontre tendue, la tension atteint son paroxysme, les rancœurs éclatent, chaque protagoniste est contraint de défendre ses principes, exposant les blessures ouvertes de l'humanité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Au cœur de la tourmente, Claire comprend que le véritable combat qu'elle mène n'est pas seulement contre l'intolérance, mais pour faire renaître la compréhension et le pardon. Qui détient le droit d'écrire l'histoire de leur village? Qui a la légitimité de décider du sort de chacun? Malik, face à ses détracteurs, lâche un cri déchirant, un appel à l'humanité qui résonne comme un appel à la rédemption. Les âmes blessées doivent-elles se briser à nouveau ou peut-être renaître ensemble? Le chemin s'annonce brutal, mais l'espoir d'un avenir commun scintille au loin et le lien qui unit Claire, ses filles et Malik pourrait être la clé d'une transformation inespérée. Claire se tenait devant la fenêtre, le regard perdu dans le lointain. Le soleil déclinait lentement, teintant le ciel de nuances d'or et de rose, mais son cœur était assombri par les murmures et les regards scrutateurs. Elle savait que Malik, dans sa solitude, ressentait chaque mot, chaque geste hostile. C'était tragique de voir l'amour qu'elles avaient partagé transformé en une si intense méfiance. Ces filles, pleines de vie, bousculaient les préjugés, mais ces derniers ripostaient avec violence. Élodie, Camille et Anaïs, ayant perçu le changement de l'atmosphère du village, s'efforçaient de maintenir la paix. Chaque nuit, alors qu'elles se rassemblaient autour de la table, elles parlaient de rêves d'avenir, d'un monde meilleur où règne l'acceptation et l'ouverture. « Maman, lança Anaïs, et si on faisait un rassemblement, que tous viennent voir Malik, qu'ils comprennent qui il est vraiment ?» L'idée fit écho dans l'esprit de Claire. La peur du jugement de la communauté l'effrayait, mais elle savait également qu'il était crucial de surmonter leur peur. « Oui, c'est une excellente idée, affirma-t-elle, tout en se forçant à sourire, mais cela ne sera pas facile. » Les jours qui suivirent, les filles se mirent à préparer le rassemblement.
Elles imaginèrent un pique-nique dans le jardin, un moyen de rassembler à la fois la famille et les voisins autour d'un moment convivial. Claire, tout en mettant la main à la pâte, sentait la chaleur du lien qui l'unissait à ses filles. Leur enthousiasme l'embrasait et elle commençait à croire qu'elle pourrait réellement briser les barrières de l'intolérance. Cependant, alors que le jour du rassemblement approchait, les tensions grandissaient. Des villageois exprimaient leur mécontentement, allant même jusqu'à dire qu'ils ne viendraient pas. Claire hésitait, sa détermination vacillait. Et si leur tentative de réconciliation était une cause perdue? Mais un regard sur ses filles, pleines d'espoir, lui redonna du courage. « Nous devons faire ce qu'il faut, quoi qu'il arrive », murmura-t-elle pour elle-même. Le jour du pique-nique, le jardin de Claire se transforma en un champ coloré, de couvertures, de mets faits maison et de rires légèrement nerveux. Les premières personnes arrivèrent, suivies par des murmures et des curiosités. Malik était là, debout légèrement à l'écart, comme un fantôme de son passé, hésitant à rejoindre le groupe qui se rassemblait. L'instant devint incandescent de tension, chacun sentant le poids de la séparation qu'il fallait surmonter. « Malik, viens par ici !» appela Élodie, rompant le silence. Les regards se tournèrent alors vers lui, la curiosité mêlée d'anxiété. Malik s'approcha lentement, chaque pas semblant un combat contre les préjugés ancrés dans l'esprit de chacun. L'atmosphère se tendit, emplie d'un souffle à la fois d'espoir et d'angoisse. Claire, la voix tremblante mais résolue, leva le verre pour porter un toast. « Nous sommes ici pour célébrer l'amitié et l'amour. Malik n'est pas seulement un étranger, il fait maintenant partie de notre famille. Aimons-nous et comprenons-nous. » Mais les murmures, discrets au début, s'intensifièrent alors que certains villageois se détournaient, refusant de céder à cette promesse d'unité. Le cœur battant, Claire savait que les réelles épreuves étaient à venir. Et si ce rassemblement ne changeait rien, que se passerait-il si la peur persistait et que la rupture s'installait dans leur cœur? Alors qu'elle observait la réaction des villageois, une pensée traversa son esprit, une question qui résonnait avec une intensité poignante. Allons-nous laisser cette peur dicter notre avenir? Les bases de leur communauté seraient-elles suffisamment solides pour accepter l'inconnu? Claire avait lancé la pierre dans l'étang tranquille du village. La vague de changement arrecouterait-elle ou sombrerait-elle dans les profondeurs de l'intolérance? Alors que le silence s'étirait, elle attendait une réponse, celle qui pourrait changer le destin de tous. Les regards pesants des villageois s'accrochèrent à Malik, l'invitant à dévoiler son âme tout en affichant leur scepticisme. À cet instant, Claire ressentit une tension palpable. La salle, bien que remplie de rires d'enfants et de discussions, semblait se réduire à un silence lourd, où chaque respiration était un défi. Malik, gêné entre l'affection que ses filles lui portaient et le rejet qui l'entourait, eut un léger tremblement. Les enfants de Claire sautillaient autour de lui, impatients de faire connaissance avec l'homme qu'ils connaissaient à travers les histoires que leur mère leur avait racontées. Pour eux, Malik était déjà un héros, un éternel ami, celui qui, dans l'ombre, les avait toujours protégés. Mais dans l'esprit des adultes, les souvenirs des préjugés étaient ancrés, plus solides que le béton. Chaque rire échangé pouvait basculer en un murmure de médisance. Claire observait, préoccupée, la dynamique de la foule. Chaque visage racontait une histoire, et chaque regard était une évaluation. Était-il prêt à voir Malik pour ce qu'il était, au-delà de son apparence? Autour de la table, le plat traita entre l'espoir fragile et la résistance oppressive.
Allez, Malik, raconte-leur comment tu es venu ici, encouragea Camille, son regard pétillant d'excitation. Un éclair de détermination traversa le visage de Malik. Il prit une grande respiration, s'assurant de ne pas se laisser emporter par l'angoisse. « Je viens d'un pays loin d'ici, loin des tropiques et des palmiers. J'ai connu des jours sombres, mais cela ne définit pas qui je suis. » Sa voix, hésitante au début, prit peu à peu de l'assurance. Il parla de son voyage, de la douleur de la séparation et de la quête de dignité. Tout en parlant, il scrutait les visages autour de lui. Certains avaient un air préoccupé, d'autres semblaient l'écouter avec une curiosité distanciée. Mais Claire pouvait déjà sentir un léger changement dans l'air. La tension devenait légèrement plus fluide, les courants de peur se transformant doucement en une brise d'empathie. Elle se leva, profitant de l'élan que Malik avait créé. « Unir nos différences pour s'enrichir, c'est cela la beauté de la vie », déclara-t-elle. « Nous avons tant à apprendre les uns des autres. » Un léger murmure d'approbation traversa la foule, mais il fut rapidement étouffé par quelques murmures éclatants de scepticisme. Les regards se croisèrent, certains cherchant des raisons de soutenir Malik, d'autres de le rejeter. Le petit groupe d'opposants, reconnaissables par leur visage renfrogné, détonnait au milieu des sourires de ses filles. Anaïs, plus téméraire, s'avança, interrompant le murmure ambiant. « Mais pourquoi le juger avant même de le connaître? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce vraiment lui ou est-ce vos propres craintes ?» Sa voix, forte et claire, brisa l'atmosphère de tension qui planait. À cet instant, tous l'entendirent, et le silence reprit, s'étirant comme un souffle suspendu. La question, posée avec tant de bravoure, remua le cœur des villageois. Claire, ébranlée par la force de conviction de sa fille, se sentit soudain inspirée. Imaginez un monde où vos craintes ne dictent plus vos actions, où l'on se tient les coudes au lieu de se tourner le dos. Malik n'est pas là pour voler votre place, mais pour partager un peu de lumière. Le négatif s'intensifia alors que deux villageois, visiblement en colère, prirent la parole. Mais l'émotion croissante de Claire et de ses filles commençait déjà à étouffer leurs objections. Alors que les discussions rugissaient autour d'eux, une voix nouvelle surgit du groupe, presque timide dans le tumulte. Et si on lui donnait une chance? L'assemblée, bien que divisée, frémissait de nouveaux espoirs. Est-ce que le vent du changement soufflerait au milieu des doutes? Claire, son cœur battant la chamade, savait que la réponse se trouvait à un souffle de maturité collective. Le rassemblement pouvait être un tournant, une opportunité de renouveau. Mais, au fond d'elle, un autre tourbillon d'inquiétude émergeait, une peur sourde que les vieilles rancunes ne se laissent jamais apaiser. Alors que l'appel à l'acceptation résonnait, Claire se tournait de nouveau vers Malik. Pourrait-il vraiment transformer ce seuil d'angoisse en un pont d'unité? La voix des enfants continuerait-elle à prédominer dans ce combat pour l'égalité, ou n'était-ce qu'un rêve fragile? Les vents du changement commençaient à souffler, mais la tempête des préjugés était encore proche. Claire le savait. Quelle décision allait-il prendre alors que le flot des tensions prenait forme et que l'avenir vibrait de possibilités inattendues? Un murmure d'espoir flottait dans l'air, mais l'inquiétude demeurait ancrée dans le cœur des villageois. Malik, face à cette assemblée, sentait le poids de leurs regards. Il se tenait toujours, mais il avait l'impression que chaque mot déposé sur leurs oreilles était une pierre qui pouvait vite le faire trébucher. Qu'allait-il devenir si cette confrontation ne se tournait pas en sa faveur? Camille, la benjamine, empoigna la main de son père, serrant ses doigts pour le réconforter. Ce geste tendre réchauffa son cœur. Malik savait qu'il devait être fort non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses filles qui croyaient en lui. Au fond, il souhaitait être ce héros qu'elles voyaient en lui, même si pour beaucoup d'autres, il était encore un étranger. Il inspira profondément, puis continua. « Je suis ici parce que je crois en l'avenir, en un avenir où nous pouvons tous coexister, où nous pourrions bâtir quelque chose de précieux ensemble. » Ces mots, bien que simples, prenaient une résonance nouvelle, comme un écho de sincérité profonde. Les visages autour de lui ne se détendaient pas immédiatement, mais il remarqua quelques regards douceâtres, des gens prêts à croire, même un peu. L'un d'eux, un homme d'âge mûr avec un large chapeau, se leva.
Ça fait des années qu'on a entendu des histoires de l'autre côté, des histoires de guerre, de famine et de désespoir. Pourquoi devrions-nous croire que ta venue ici est différente? Claire, réalisant le tournant que pouvait prendre le dialogue, s'avança avec assurance. Parce qu'être ici aujourd'hui, c'est faire face à nos craintes ensemble. Parler, écouter, c'est le début d'une guérison. Nous pouvons apprendre de Malik tout autant que lui peut apprendre de nous. C'était criant d'émotion, sa passion devenait palpable, mais elle savait que chaque mot devait être choisi avec soin. Anaïs, insistant, ajouta « Et peut-être que, tout comme nous, il a des rêves, peut-être qu'il n'attend qu'une chance de prouver sa valeur. » Tout à coup, le cœur des villageois battait au même rythme. Leurs murmures devenaient chuchotements d'accords, comme si un fil invisible tissait des liens entre eux. Mais un autre villageois s'interposa. Une femme, le visage marqué par le temps et les luttes, secoua la tête. « Et si cela nous coûtait trop cher ?» Nos traditions sont ancrées dans une réalité que nous tenons pour acquise. Malik, comprenant la crainte d'être dépossédé de ses valeurs, se tourna vers elle. « Je ne souhaite pas effacer votre histoire. Au contraire, je veux que la nôtre coexiste avec les vôtres. Nous pourrions tisser un nouvel ensemble où chaque histoire a sa place. » La détermination dans sa voix ouvrit une brèche supplémentaire dans la barrière de méfiance. Un silence lourd suivit, puis un enfant s'approcha timidement de Malik, posant une main innocente sur son bras. « Ça doit faire mal d'être loin de chez soi, » dit le petit, avec une sagesse qui surprit tous les adultes. Ce geste simple, mais chargé d'empathie, amena un sourire sur le visage de Malik. Soudainement, quelque chose changea dans la salle. Les villageois, bien que prudents, commençaient à voir Malik sous une lumière différente. Malik réalisa que l'espoir, bien que fragile, était là, palpable, et qu'une petite étincelle venait d'allumer une flamme. « Peut-être que le changement commence par une main tendue, » murmura Claire, ses yeux pétillants d'émotion. « Si Malik est prêt à partager son histoire, pourquoi ne pourrions-nous pas accueillir sa différence ?» Les discussions s'intensifièrent, les opinions commençant à s'échanger avec plus de chaleur. Les murmures d'approbation se mélangeaient aux contestations qui se faisaient progressivement plus douces. Mais alors, au milieu de ce nouvel élan, un cri retentit. « Et si ce n'était qu'un mensonge? Et si sa venue apportait plus de danger ?» Tout le monde se figea. Une nouvelle tension émergeait, une question flottante dans l'air. Malik, balançant entre espoir et désespoir, anticipait le tsunami de commentaires qui suivrait cette accusation. Le cœur de Claire cognait. Serait-il possible de repousser les ombres qui menaçaient cette possibilité d'unité? Les dialogues passionnés entre les villageois pouvaient-ils enfin transformer la peur en amitié, ou étaient-ils trop enracinés dans leur peur pour lâcher prise? Les regards se tournèrent vers Malik, attendant sa réaction. Que dirait-il? S'agirait-il d'un tournant ou d'un cul-de-sac? Et surtout, quel chemin chacun choisirait-il de suivre face aux incertitudes qui se profilaient à l'horizon? La tension dans l'assemblée était palpable. Malik sentit le regard des villageois peser sur lui comme une lourde couverture de crainte et de méfiance. Cette accusation, cette affirmation d'hostilité sourde résonnait telle une cloche sombre qui annonçait l'orage. Il ferma les yeux un instant, cherchant la force d'une réponse qui pourrait défaire les chaînes de doute qui menaçaient d'envahir ce moment fragile. « Je comprends vos craintes, » commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai moi-même vécu des douleurs non partagées. Je sais que mes origines peuvent susciter des appréhensions. Mais mon intention n'est pas de nuire. Je suis ici pour faire un pont entre nos histoires, non pour imposer la mienne. » Les murmures se multiplièrent, mêlés de curiosité, mais aussi de scepticisme. Malik leva les yeux. Il nota l'éclat d'une lueur d'empathie dans certains regards, mais d'autres demeuraient figés dans une méfiance obstinée. « Malik, » interrompit l'homme au large chapeau, apparemment plus affecté que ses pairs, « nous avons perdu tant à cause des promesses non tenues. Comment pouvons-nous être sûrs que cela ne sera pas une autre trahison ? » Ou une simple manipulation, ajouta la femme à la voix forte, sa perspective dure comme la pierre. « Je ne peux que vous parler de mes intentions, » répondit Malik, son cœur se réchauffant à l'idée que, malgré la résistance, il y avait une volonté d'échanger des mots. « Je suis ici, seul, sur un chemin semé d'embûches, mais je comprends que nous avons tous des cicatrices.
Peut-être qu'en partageant nos douleurs, nous trouverons la force de les apaiser ensemble. » Claire, sentant la tempête s'intensifier, s'interposa encore une fois. « Khalid, la peur ne doit pas gouverner nos conversations. Malik a déjà pris un risque immense en venant ici. N'ayons pas peur de la différence. » Une femme au fond de la salle, visiblement touchée par ces paroles, se leva lentement. Ses yeux brillants témoignaient d'un mélange d'émotions. « Et si nous lui laissions une chance ?» proposa-t-elle timidement, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Après tout, chacun d'entre nous a son histoire. Que se passerait-il si nous lui permettons de se joindre à la nôtre, même temporairement ?» La salle sembla suspendue dans le temps. Les villageois se regardèrent, hésitants, mais une étincelle de dialogue commençait à jaillir. Malik pouvait sentir un léger changement. La peur qui flottait dans l'air commençait à se mêler à une curiosité résurgente. Ce fut un petit pas, mais un pas tout de même. Anaïs se leva à son tour. « Je crois que l'union de nos histoires pourrait créer une harmonie. Peut-être qu'il est temps de tourner la page, de franchir le pont vers un avenir qui ne lève pas la brume du passé. » Ces mots, bien choisis et empreints de sagesse, résonnèrent comme une douce mélodie parmi toute cette cacophonie. Malik observa attentivement les visages, cherchant des signes d'acceptation, d'espoir. Il réalisa que ce qui se jouait ici avait des implications bien plus profondes que lui-même. C'était l'avenir de deux mondes qui se rencontraient, et cela nécessitait une écoute authentique. « Je vous demande simplement de garder l'esprit et le cœur ouverts, dit-il, voix chargée d'émotion. Peut-être que dans ce contexte de partage, nous pourrons découvrir ensemble des solutions que nous n'avons pas encore envisagées. » Tout semblait se tasser, les tensions se transformant lentement en une dynamique plus douce, mais le cri de méfiance n'avait pas encore totalement disparu. Un membre du village s'approcha, une colère palpable. « Et si cela ne menait qu'à plus de souffrance, nous avons déjà trop perdu. » Alors qu'une nouvelle vague de doutes s'annonçait, un frisson parcourut la salle. Les craintes ancestrales, les hésitations face à l'inconnu. Malik savait qu'il n'y avait rien de plus puissant que la voix d'un peuple blessé. Comment les convaincre de se lever au-delà de cette douleur collective? Les regards se posèrent à nouveau sur lui. Le moment était venu de creuser plus profondément dans l'âme de l'assemblée. Que pouvait-il dire pour rompre ces chaînes d'héritage, pour éclaircir l'obscurité du ressentiment? « Je ne suis peut-être qu'un homme perdu, mais je rêve d'une lumière qui nous rassemblera, » dit-il, sentant la tension s'amenuiser, même si elle était toujours présente. C'était un appel à l'avenir, à l'espoir, mais était-ce suffisant pour qu'ils avancent ensemble vers une nouvelle réalité? Les attentes ricochetèrent, frémissantes, et alors que le silence enveloppait la pièce, une nouvelle voix, forte, claire, s'éleva comme un chant d'un nouvel horizon. Qui prendrait la parole maintenant pour déterminer l'issue de cette rencontre? Qui, parmi eux, pourrait briser la glace des doutes et laisser place à la compréhension? Une voix se leva, claire comme le cristal, rompant le silence partagé. C'était une jeune femme, les traits marqués par les épreuves, mais dotée d'une détermination qui soulignait la force des générations passées. « Je m'appelle Leïla, dit-elle, sa voix vibrante d'émotion. Vous parlez de cicatrices, Malik, mais savez-vous que nous avons aussi des espoirs ?» Les murmures se turent à nouveau, l'attention se focalisant sur elle. Leïla poursuivit, son regard plongeant dans les yeux de Malik. « Nous avons attendu longtemps. Nous avons vu passer des étrangers, des promesses, des mots doux qui se sont effacés au lendemain. Mais peut-être que cette fois, les choses pourraient être différentes. » Malik sentit son cœur s'emplir de gratitude. Voilà, quelqu'un avait osé prendre le risque de croire à une possibilité. Il lui sourit, se rendant compte que sa présence se révélait précieuse, tout comme le soutien d'Anaïs et la réaction de la femme au fond de la salle. « Quelles sont vos histoires, Leïla » demanda-t-il doucement, invitant dégagement et intimité. Elle hésita un instant, puis commença à parler des luttes de sa famille, des racines enchevêtrées dans la terre de leurs ancêtres, des rêves de liberté qu'elle et ses sœurs avaient portés depuis leur plus jeune âge. Ces mots flottaient dans l'air chargé de tension, mais une magie imprévisible semblait se tisser. D'autres villageois prirent la parole à leur tour. Ils partagèrent des souvenirs, des joies dérobées, mais aussi des peines insondables. Dans ce geste, Malik comprit que ce n'était pas qu'un échange de mots, c'était la renaissance d'une communauté.
Chaque histoire révélée, chaque émotion exprimée ouvrait une nouvelle fenêtre sur l'âme collective du village. Les rires, les larmes, tout se mêlait dans une symphonie humaine. Malik ressentait le poids des douleurs et des joies s'entrelacer, tissant des liens invisibles mais puissants. Mais au fond de lui, une ombre de préoccupation demeurait. Plus il partageait, plus Malik réalisait que chaque récit était un pas vers la réconciliation, mais quel serait le prix de chaque déchirure révélée? Et si nous nous unissons, que ferons-nous en réalité face aux défis à venir? S'écria une voix tremblante, celle de l'homme au large chapeau. Écho de ses doutes, ce cri révélait la résistance d'un passé ancré. Malik acquiesça lentement, conscient que chacun avait raison d'être inquiet. « Je ne peux promettre que nous serons exempts de souffrance, répondit-il, mais je crois que si nous sommes ensemble, nous porterons le fardeau de la douleur comme un tout. En unissant nos forces, nous pouvons nous fortifier et même faire grandir quelque chose de beau à partir de nos blessures. » Leila lui sourit et sa lumière réchauffa l'atmosphère. « Peut-être pouvons-nous commencer par nous entraider dès aujourd'hui. Et en partageant nos histoires, nous pouvons également commencer à construire notre avenir ensemble. » Avec une détermination renouvelée, les villageois hochèrent la tête, comme une vague d'approbation. Leurs visages, autrefois marqués par l'hésitation, commençaient à laisser transparaître l'espoir. La tension dans la salle se dissipa lentement, laissant place à un échange plus serein. Mais alors qu'un sentiment de promesse douce flottait dans les cœurs, une nouvelle voix émergea du fond, plus forte et plus affirmée, prenant tout le monde au dépourvu. Et si ce pont que vous cherchez à construire ne célèbre que le passé? Et si nous perdons notre identité en cherchant à fusionner? Un frisson de silence parcourut l'assemblée, le doute renaissant dans l'ombre. Malik, conscient des complexités qui se dessinaient à l'horizon, se rendit compte qu'il avait encore du chemin à parcourir. Le chemin vers l'unité était jonché de questions et de doutes, et chaque réponse semblait faire émerger de nouvelles interrogations. Il savait qu'il devait puiser en lui des mots qui pourraient éclairer les esprits et apaiser les craintes. Que pourrait-il dire pour assurer à chacun qu'il n'était pas là pour effacer ce qu'il voulait aider, mais pour bâtir quelque chose de nouveau tout en honorant les racines de leur lutte? L'assemblée, suspendue à ses lèvres, attendait sa réponse. Pourrait-il vraiment répondre à la peur de la perte avec la promesse de la communion? Les voix se mêlaient d'expressivité, mais le moment décisif approchait. Il prenait conscience que cette rencontre ne serait pas un simple échange, mais une redéfinition de leurs existences individuelles et collectives. Reviendrait-il à des mots qui pourraient dépasser la douleur? Quelle lumière pouvait-il offrir pour guider vers l'avant? La route vers le cœur de chacun, ce chemin semé d'embûches, méritait d'être emprunté. Et alors que le silence planait, il comprit que la véritable question n'était pas de savoir s'ils pouvaient marcher ensemble, mais s'ils étaient prêts à le faire, à se dévoiler, à tout risquer. L'assemblée attendait, et avec elle, le poids des histoires à raconter. Quel lien pouvait être tissé dans cette relation fragile, si surnaturelle? Qui oserait lutter pour l'avenir lorsqu'ils avaient tant à emporter du passé? Malik inspira profondément, cherchant les mots justes au fond de lui. La tension dans la salle était palpable, chaque visage reflétant la peur, l'hésitation, mais aussi un brin d'espoir. Il observa Leila, dont l'ardeur semblait communiquer une force contagieuse. Une flamme se réveilla dans son cœur. Peut-être que cette réunion n'était pas seulement une mise en lumière des blessures, mais un véritable tremplin vers une renaissance collective. « Je comprends vos craintes, commença-t-il, sa voix résonnant avec une intensité non-found. Nous avons tous ce besoin d'appartenance, et nous avons tous peur qu'en nous unissant, nous perdions ce qui fait notre individualité. Mais ce que j'offre, c'est un pont, non pas une fusion. C'est la promesse d'une coexistence, où chaque voix, chaque histoire est célébrée. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée, des regards soucieux se firent plus attentifs. Malik poursuivit, sa passion grandissant à chaque mot. « Regardez autour de vous. Chaque cicatrice raconte une histoire, mais chaque espoir en révèle des milliers d'autres. Nous ne construisons pas un avenir en effaçant notre passé, nous le faisons en le célébrant, en le portant avec fierté. » Leila se redressa, son visage illuminé par la foi. «
Oui, célébrons nos histoires, enseignons à nos enfants que chaque labeur, chaque lutte est une pierre précieuse dans notre héritage. Au lieu de cacher notre vérité, nous pourrions la partager, diffuser notre culture et nos rêves en tant qu'étoiles au-dessus de nous. Imaginez des générations futures, non pas égarées dans la mélancolie, mais grandissant avec la force de nos récits. Les visages autour d'eux commençaient lentement à se décontracter, l'espoir scintillant dans leurs yeux. Malik sentait une énergie collective s'élever. Il continua. « Nous pouvons nous organiser, non pas pour effacer ce qui nous différencie, mais pour en faire une force. De cette lutte, nous pouvons créer un jardin où chaque fleur, bien que distincte, se nourrit du même terreau, notre amour pour cette communauté. » Un homme dans l'assemblée, marqué par des années de travail acharné, murmura. « Que proposez-vous alors, Malik? Quel arbre devrions-nous planter pour le futur ?» « Commençons par nous rassembler régulièrement, répondit-il, un échange d'histoires chaque semaine, d'approfondir nos racines et d'apprendre les uns des autres. Chaque récit peut être une lumière illuminant un chemin, et ensemble, nous brillerons d'une force nouvelle qui ne cède pas face à l'adversité. » Les visages acquiescèrent. L'inquiétude se transformait en curiosité. Dans le fond de l'assemblée, une femme qui avait perdu son époux leva la main. « Et si nous échangions nos compétences, nos connaissances, que puis-je enseigner à ceux qui se trouvent là-bas, à l'ombre de l'arbre ?»« Voilà !» s'exclama Malik, le cœur battant. « Nous avons les artisans, les conteurs, les sages de ce village. Engageons-nous à transmettre nos savoirs, que les enfants apprennent non seulement l'histoire de leurs ancêtres, mais également l'art de forger et de partager. Ce sera notre trésor commun. » La voix de Leïla résonna de nouveau, vibrante d'émotion. « Ensemble, nous ferons en sorte que notre histoire ne soit pas seulement écrite dans les livres, mais qu'elle vive dans chaque murmure de l'air, dans le chant des enfants et le sourire des vieux. Oui, faisons de notre douleur une force pour construire quelque chose de beau. » Alors que l'assemblée s'embrasait de désir d'unité, Malik sentit une vague d'énergie l'inonder. Mais au fond de lui, une question persistait. Cette quête de communauté serait-elle suffisante pour prévenir des désaccords plus profonds à venir? La confiance reconstruite pourrait-elle survivre à l'épreuve du temps face aux tempêtes qui se préparaient à surgir? Les cœurs battant à l'unisson, ils s'échangèrent des regards pleins de promesses. Peut-être que la lumière d'une nouvelle journée pointait à l'horizon. Mais l'inquiétude restait dans l'air, un besoin pressant d'affronter ce qui les attendait. Qui oserait vraiment transformer ces mots en action? Quelle vérité encore plus profonde allait-elle immerger lorsque les véritables défis se présenteraient? La lumière du soleil se frayait un chemin à travers les fenêtres poussiéreuses de la salle, enveloppant les visages des participants dans une douceur inattendue. Malik, renforcé par l'énergie palpable de son auditoire, se leva avec aplomb. Il comprenait maintenant que la force ne venait pas seulement des mots, mais aussi de l'action, des gestes concrets qui uniraient cette communauté disparate. « Pour que nous puissions avancer, annonça-t-il d'une voix émotive, je vous propose un défi. Que diriez-vous d'installer un véritable marché communautaire ? Un lieu où chacun pourrait venir vendre ses produits, partager ses talents et raconter ses histoires. » Les murmures se firent plus forts. L'idée de créer un espace de partage éveilla un enthousiasme contagieux. Leïla, les yeux brillants d'enthousiasme, s'avança à ses côtés. Ce serait l'endroit idéal pour que chacun s'expose, non seulement comme marchand, mais comme un porteur de culture. Elle marqua une pause, son regard balayant la salle. Chaque étal pourrait contenir un morceau de notre histoire. Chaque rencontre pourrait naître d'un échange d'idées. Imaginez un festival de couleurs, de sons, une vraie célébration. Les visages s'illuminaient à mesure que les idées prenaient forme. Malik s'adressa à l'assemblée. « Ensemble, nous pouvons créer des événements tout au long de l'année, des cérémonies pour chaque saison où les rituels de notre héritage seront à l'honneur. » Soudain, un homme âgé, connu pour son esprit critique, se leva. Son regard était intense, mais ses yeux étaient pleins de défis. « Malik, je comprends ta vision, mais dis-moi, comment ferons-nous face à ceux qui ne partagent pas cet espoir? Comment ferons-nous face à ceux qui veulent nous voir échouer ?»
La question, telle une fronde, fustigea l'enthousiasme ambiant. Malik sentit un frisson le parcourir, mais ne fléchit pas. Il savait que le doute était présent, mais il avait aussi compris que la résistance à l'amour ne pouvait être que temporaire. « Mon ami, dans nos rituels et nos histoires réside une force inimaginable, » clama-t-il. « Nos luttes sont la preuve de notre endurance. Si nous restons unis dans notre détermination, ceux qui doutent commenceront à voir. Notre communauté est notre bouclier. » Leïla reprit, pleine de passion. « Chaque voix a la puissance de changer une vie. Nos enfants apprendront à défendre ce qu'ils ont de plus cher, non pas par la force, mais par l'amour, par l'échange d'histoires. Ils trouveront des solutions à chaque défi, avec la sagesse de leurs ancêtres pour les guider. » À cet instant, Malik aperçut une femme, assise à l'arrière, dont le visage exprimait de l'inquiétude. Elle avait perdu son mari et ses yeux étaient empreints de tristesse. Il s'approcha d'elle. « Que ressentez-vous, madame ? Votre douleur est-elle une voix que vous souhaitez partager ?» Elle hésita, ses mains tremblantes serrant son foulard. Puis, avec une voix brisée, elle murmura. « J'ai peur que mes filles ne connaissent jamais la paix, que l'héritage de leur père ne devienne qu'un souvenir douloureux. » Malik s'agenouilla, son regard se posant sur elle. « Votre douleur est ce que nous transformerons, ensemble. Vos filles doivent savoir que leur histoire est aussi précieuse que les étoiles. Avec compassion et détermination, donnons-leur les ailes pour voler. » Ces mots furent une étreinte chaleureuse. Les mots résonnaient dans l'assemblée, suscitant des larmes et des sourires. Ce moment était le début d'un nouveau chapitre, une éclosion. Malik avait compris qu'il ne pouvait pas effacer la douleur, mais il pouvait la transformer. L'assemblée se mit à applaudir, une vague d'encouragement embrasant la pièce. Peu à peu, la peur faisait place à une détermination nouvelle. Et Malik, se redressant, sentit une chaleur nouvelle couler dans ses veines. « Nous allons écrire nos histoires ensemble, » conclut-il, le regard brillant d'espoir. « Et cette transformation ne sera pas seulement notre récit, mais celui de notre communauté tout entière. » Mais, au fond de son esprit, une question persistait. Cet élan d'unité pourrait-il vraiment faire face aux tempêtes qui se profilaient à l'horizon ? Chaque battement de cœur semblait résonner comme un appel à l'action, mais qui se porterait garant des promesses énoncées ? Bien que l'espoir brillât, les vérités encore enfouies menaçaient de faire surface. Étaient-ils vraiment prêts à affronter ce qui les attendait ? La salle était emplie de murmures, un mélange de rires et de larmes qui créait une mélodie troublante mais belle. Malik sentit une onde d'énergie nouvelle traverser l'assemblée. Il savait que ce moment marquait un tournant. La communauté commençait à se rassembler autour d'un but commun, une vision partagée. Cependant, l'inquiétude de la femme restait gravée dans son esprit. « Nous avons tous des peurs, » reprit-il en se tournant vers le reste de l'assemblée. « Mais n'oublions pas que nos histoires sont entrelacées et que de votre douleur, il peut jaillir une lumière. » Leïla, retenant un frisson d'émotion, ajouta rapidement. « Chaque désir d'avancer est un pas vers la guérison. Un marché communautaire ne sera pas qu'un lieu, ce sera un symbole de notre résilience. Chaque étal, chaque produit, chaque histoire illuminera nos luttes. » Un jeune homme dans la foule se leva, son visage sérieux. « Mais Malik, que devons-nous faire pour que cela fonctionne réellement ? Qui portera le poids de cette responsabilité ?» La crainte était palpable. Malik put voir dans les yeux de ses voisins des doutes, des rêves fracassés, des espoirs vacillants. Il inspira profondément et chercha dans son cœur les mots justes. La responsabilité nous incombe à tous. Ensemble, nous serons la force. C'est par l'union que nous ferons tomber les barrières. La femme au fond de la salle, maintenant attentive, murmura alors. Quel sens a un rêve si personne ne le réalise pour nous ? Malik se tourna vers elle. Chaque petit pas compte. Si nous commençons aujourd'hui, nous construirons demain. Pensez à vos filles, pensez à la lumière que vous pouvez leur apporter. Les regards des personnes dans la pièce se tournèrent vers elle. Un silence pesant s'installa alors, comme si tout le monde retenait son souffle. La douleur d'ennui collectif, mais aussi d'un ajout d'espoir. « Je vais partager cette vision », finit par dire la veuve, la voix tremblante mais décidée. « Mes filles méritent de connaître cette lumière, je vais me battre pour elles. »
À cet instant précis, quelque chose se dégagea d'elle, une force et une détermination qui inspirèrent tous les autres. Malik ressentit un frisson d'énergie collective. Les applaudissements commencèrent timidement, mais bientôt une poussée d'encouragement fraternel balaya la salle. Leila fit flamme, ses yeux brillants. Elle s'approcha de la veuve et lui prit la main, comme un geste de solidarité. « Nous serons là pour t'épauler », affirma Leila avec conviction. « Ensemble, nous porterons ce poids. Une histoire à la fois. » Le regard de Malik se posait sur chaque visage dans la salle. Un à un, les membres de la communauté prenaient la parole, exprimant leur désir de s'investir, d'apporter leurs compétences, leurs talents. Des artisans, des cuisiniers, des conteurs, chacun se levait pour partager un petit bout d'eux-mêmes, s'engageant pour ce projet commun. Les idées jaillissaient dans l'air comme des étoiles qui naissaient. « Nous pourrions organiser des ateliers, des performances », s'exclama un autre membre du groupe. « Pensez aux échanges culturels, chaque saison pourrait être célébrée d'une manière unique. » Malik ressentait une chaleur grandissante dans son cœur. Le marché prenait forme, un symbole d'espoir élevé face à la douleur et l'incertitude. Mais cette euphorie avait aussi son revers. À l'extérieur, le vent s'était levé, apportant avec lui des nuages sombres. Malik savait que l'optimisme de la salle devait maintenant se confronter à la réalité du monde extérieur. Chaque avancée se heurte à des défis d'une nature imprévisible. Les tensions autour de la communauté n'étaient pas disparues. Au contraire, elles risquaient de s'intensifier. « Nous devons nous préparer », dit-il finalement, en regardant chaque visage. Son ton était à présent sérieux. « Ce que nous bâtissons peut attirer des regards malveillants. Nous devons nous tenir prêts à défendre ce que nous construisons ensemble. » Les applaudissements s'éteignirent lentement, et chacun savait, au fond de lui, que le chemin ne serait pas simple. Mais dans cette salle, quelque chose s'était éveillé, une détermination à ne pas laisser la peur détruire leurs rêves. Ils allaient se battre pour l'avenir, ensemble. Malik se leva une dernière fois, le cœur battant à l'unisson avec ceux qui l'entouraient. La route sera longue, mais nous sommes unis dans notre lutte. La lumière peut surgir des ténèbres, et nous en sommes les porteurs. Alors qu'il terminait son discours, une tension électrisante parcourut la pièce. Mais au fond de son être, Malik savait que ce n'était qu'un début. Les vrais défis étaient encore à venir. Est-ce que leur quête de communauté suffira à surmonter les obstacles qui se dressaient à l'horizon? La vraie force de leur solidarité sera-t-elle mise à l'épreuve? Le soleil se levait sur le village, baignant les maisons d'une lumière dorée, alors que Claire, Malik et les trois filles se tenaient unis devant le jardin, désormais un espace de partage et de vie. Cette fête n'était pas simplement un événement, mais une promesse scellée de leur engagement pour un avenir meilleur. Les villageois, parés de sourires timides, commençaient à affluer, l'atmosphère chargée d'une excitation palpable. Ce jour marquerait un tournant, ou du moins c'était ce qu'ils espéraient. Claire, le cœur léger mais l'esprit éveillé aux défis à venir, observait les visages autour d'elle. « Regardez, ils viennent » murmura Élodie, ses yeux pétillants de joie. Anaïs, impatiente, bondissait sur place. « On va enfin pouvoir partager nos histoires, comme ce que Malik a dit !» Malik, toujours légèrement en retrait, scrutait la foule. Il se rappelait de la première rencontre avec ces villageois où il avait été accueilli avec méfiance. Aujourd'hui, il souhaitait sincèrement gagner leur confiance, montrer qu'il n'était pas l'ennemi, mais un acteur du changement. L'odeur du pain chaud et des plats cuisinés embaumait l'air, créant un parfum de communauté. Les premiers échanges étaient pleins d'hésitation, mais peu à peu, des rires apparaissaient, des sourires s'échangeaient. L'ancienne femme, dont Claire avait entendu l'inquiétude, s'approcha, un panier rempli de fruits à la main. « J'ai apporté quelques pêches, dit-elle, les yeux brillants, pour les enfants. »« Merci, elles vont adorer !» s'exclama Camille, étreignant la femme avec une sincérité touchante. Ce geste simple fut le catalyseur de la convivialité. Une table fut dressée où chacun déposa son plat, riche des traditions et des cultures qui les avaient façonnés. Leila, rayonnante, présidait au festin avec Malik à ses côtés. « Venez, chers amis !» appela-t-elle, sa voix résonnante comme un chant d'accueil. « Ce n'est pas seulement un repas, c'est une célébration de notre union. » Les villageois se rapprochèrent, tentative de briser les murs que la peur avait érigés. Claire, émue par la scène devant elle, avait l'intuition que quelque chose de magique se produisait.
Les histoires de chacun commençaient à se tisser ensemble, créant une toile de liens inattendus. La tournure des événements réjouissait Malik. Il prit la parole, son regard se posant sur ceux qu'il avait d'abord rejetés. « Merci d'être ici aujourd'hui. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Chaque plat que vous avez apporté est un morceau de votre histoire. » Un homme, la voix ferme, intervint. « Que dirais-tu aux sceptiques, Malik, à ceux qui ont encore peur de la différence ?» Le silence tomba sur l'assemblée. Malik, amassant tout son courage, répondit. « Je dirais que nous ne devons jamais cesser d'écouter. Chaque peur peut être apaisée par la compréhension. Je suis ici pour partager ma lumière, pas pour assombrir la vôtre. » Les murmures de l'assemblée se dissipèrent lentement, mais une femme rétorqua. « Et comment sauras-tu que nous serons prêts à accepter ce partage ?»« Par notre engagement à nous connaître, » affirma Malik avec conviction. Il leva les mains comme pour rassembler les souvenirs, les luttes et les espoirs de tous. Par l'amour que nous mettons dans ces échanges, soyons nos propres artisans de la paix. Cette vision résonnait dans le cœur des villageois. Claire, fascinée par ce qui se dessinait, ajouta « Transformons nos doutes en questions. Que chacun puisse venir ici avec une histoire à raconter, sans craindre le jugement, tous en un même lieu. » « Oui, reprit Leïla avec ferveur, chaque voix compte, chaque histoire est précieuse. Partageons nos compétences, nos luttes et nos victoires. » C'est ainsi que nous construirons ce pont qui nous unira tous. À mesure que les plats disparaissaient, la conversation vibrait, chargée d'énergie. Des histoires de joie, de peine, de rêves passés et futurs étaient échangés. Les sourires s'élargissaient, redonnant foi en cette communauté censée être divisée. Claire savait cependant que cela ne suffirait pas. L'ombre des préjugés rôdait encore dans les recoins du village. L'acceptation n'était qu'une première étape. « Nous devons rester vigilants, » murmura-t-elle à Malik, « tant que nous n'avons pas encore gagné la bataille contre l'ignorance. » Malik hocha la tête. « Nous ferons face ensemble. Chaque jour sera une occasion de dépasser nos peurs. Nous devons nous soutenir les uns les autres. La force vient de notre diversité. » Soudain, un petit garçon, intrigué par la discussion entre Claire et Malik, s'approcha. « Est-ce que je peux être un héros aussi ?» Les rires résonnèrent autour d'eux. Claire s'agenouilla devant l'enfant, ses yeux pétillants de tendresse. « Bien sûr, petit, chaque acte de gentillesse est un pas vers l'héroïsme. Aide-nous à construire ce beau village. » Ce simple échange symbolisait le nouvel espoir qui naissait au sein de leur communauté, emportant avec lui le poids du jugement. Les enfants, grâce à leur innocence, devenaient les porteurs de ce changement bienveillant. Au fil de la journée, tout en célébrant et en partageant leur amour, les rires et les chants effaçaient les traumas du passé. Malik observait ses filles, la lumière dans leurs yeux, et ressentait une immense gratitude. Les villageois qui avaient autrefois levé des scepticismes se rapprochaient, unis par une cause commune. Mais alors que la nuit tombait, un détail sombre se profilait à l'horizon. Claire ressentit une inquiétude sourde, l'appréhension du retour à la réalité. L'intolérance, bien que tempérée par ce moment d'union, serait un adversaire acharné. Elle tourna son regard vers Malik, déterminée. « Nous devons préparer une suite à cette rencontre, gérer les réticences qui pourraient ressurgir. » Malik sourit, confiant. « Oui, et nous le ferons ensemble. Ce que nous avons construit aujourd'hui doit perdurer. » Ensemble, ils avaient pris un pas vers l'avant. La véritable bataille ne faisait que commencer. Mais une lueur d'espoir brillait désormais dans leur cœur et dans celui du village. Et alors qu'ils regardaient les étoiles naissantes, ils savaient que la route serait semée d'embûches, mais que, main dans la main, ils deviendront de véritables bâtisseurs d'une histoire commune. Alors que la nuit enveloppait leur village, chacun ressentait les battements d'un cœur réuni. Une promesse silencieuse scellait leur destin. Ce n'était pas la fin, mais le commencement d'une belle aventure humaine. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.